Alors, je vous souhaite bienvenue tout le monde à cette conférence. Je sais qu'il y a des gens sur Zoom aussi qu'on ne voit pas, mais il y a sûrement des gens sur Zoom. L'avantage de Zoom, c'est que tu peux être à Gaspé, à Tokyo ou à Pointe-Égamouk, puis tu peux participer à une activité comme ça. Alors, l'émission va être enregistrée, ça fait qu'on va la mettre sur notre site Zoom, notre site Internet, c'est-à-dire de l'ADOCAR. Si vous voulez la revoir ou si vous voulez inviter des gens à l'écouter, ça va être possible aussi. Et l'ADOCAR, en fait, c'est l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. Donc, c'est indépendant de l'UQAR, mais on est très associé à l'UQAR pour organiser différentes activités, dont des salles, entre autres, et aussi des ressources au niveau bibliothèque, au niveau des ressources professorales aussi. Un autre, l'ADOCAR, ça fait 35 ans que l'association existe. Ça fait qu'on va, au printemps, on est supposé faire une semaine spéciale pour pouvoir organiser des festivités autour de ça. Vous allez être invités probablement. Je disais aussi qu'on couvre un grand territoire. Donc, au départ, on était uniquement dans Rimouski et dans les environs parce qu'on était toutes des activités en salle. Mais maintenant, on peut organiser des activités sur Zoom ou en comodal, comme aujourd'hui. Comodal, ça veut dire qu'on a à la fois des présences en salle et des gens qui écoutent sur Zoom. Et on offre des formations dans le domaine des langues, anglais, espagnol, allemand. On a déjà même l'italien qui s'en vient pour l'automne. On a des formations en informatique. On a des formations sur les grands-parents. Comment être grand-parent aujourd'hui. Musique classique, la rédaction, le cinéma, l'histoire. Ben, vous vous inscrivez à un cours et vous avez pendant quelques semaines, ça peut être de 3 à 10 semaines selon les programmes, vous pouvez avoir des activités pour ça. On a aussi une belle série de conférences. On a à peu près une quinzaine de conférences pour l'hiver, imaginez. On en a une aujourd'hui et il y en a plein d'autres. Vous allez voir sur notre site. On a des conférences, par exemple, sur la résilience, sur le sexe et le vieillissement, l'île de la Réunion, la Pologne, la prévention de la fraude, la proche aidance. Dans nos âges, c'est souvent des problèmes qui sont présents. Sur la culture régionale aussi, on va avoir des gens qui vont venir nous parler de l'histoire du Salon du Livre, du Festi-Jazz, du théâtre dans la région avec des personnalités qui connaissent très bien ça. Alors, toutes ces conférences-là sont gratuites si vous êtes membre de l'ADOCAR. Donc, ça coûte 20 pour toutes ces conférences-là. Pour les formations, c'est sûr qu'il y a des prix supplémentaires, là, mais c'est quand même très abordable. On a même des visites guidées aussi dans des entreprises. On va en avoir une pour voir les murales de Montjoly. C'est la ville qui est vraiment, qui était un précurseur dans les murales dans la région. Il y a- et vous allez sur le site de l'ADOCAR pour avoir tous ces renseignements-là. Et je veux dire un merci spécial à notre équipe. On est à peu près tous des bénévoles là-dedans. On travaille très fort. Il y a Michel Hébert qui est avec moi aujourd'hui, qui travaille très fort. Il y a Louise qui est dans la salle aussi. Et c'est tout du monde on travaille assez fort pour organiser ça. Si vous avez du temps libre, n'hésitez pas à venir nous voir. On va vous accueillir dans notre équipe de bénévoles. Et il y a aussi Chantal qui travaille à temps partiel pour nous, pour l'association, pour tous les problèmes de bureau et de secrétariat. Et aujourd'hui, notre première conférence de l'hiver, c'est Michel Gauvin qui va la faire. C'est une conférence d'environ 1 heure. Ensuite, il va y avoir une période de questions ou de commentaires. Michel, je la connais depuis longtemps. Nos parents, on restait dans le même quartier à Saint-Pédis et nos parents étaient bien amis ensemble. Michel, je la connais pas beaucoup parce qu'elle est beaucoup plus jeune que moi. C'est ça son problème, là. Puis on lui a demandé de nous parler un peu de son expérience avec les animaux, bien, la première phrase, c'était Je suis une amoureuse des animaux. Dès mon très jeune âge, c'est vétérinaire que je voulais être et j'ai réalisé ce rêve. Alors, ça partait bien pour donner une conférence sur les animaux. Elle a travaillé comme vétérinaire auprès d'animaux, des gros et des petits. Elle en a deux d'ailleurs qui sont ici avec nous. Et elle a travaillé aussi à l'Agence canadienne d'inspection des aliments jusqu'en 2020. Elle s'est impliquée dans le club canin du Bas-Saint-Laurent. Elle a aussi fait de l'élevage de chiens et participé à des compétitions canines.
Elle a même suivi un cours d'acupuncture vétérinaire. C'est assez original. Elle donne des cours d'obéissance. Sans doute que certaines écoles primaires et secondaires aimeraient la recruter. Alors, là, je lui laisse le soin de se présenter davantage et de nous parler de sa passion des animaux, une passion que plusieurs parmi nous partageons. Merci, Michel. Merci. Je vais commencer au micro. Ouais, comme ça. Vous m'entendez bien? OK. Bon, ben, c'est ça. Oui, non, je ne t'ai pas rien dit. Encore, ça travaille bien des chiens, mais couche, allez, comme il faut. Puis toi aussi. Ah oui, c'est à côté du tapis, mais c'est pas grave. Fait que, oui, ça, c'est deux parmi. J'en ai 6 à la maison. Fait que je vous présente Hope, ma berger belge de 8 ans, 9 ans cet été. Et elle, Chi, de 4 ans, un berger de Shetland qui va avoir 5 ans cet été. Fait que, oui, quand je mélange Daniel puis Mario, là. Quand Daniel puis Mario m'ont appelé Mario m'a écrit pour la conférence, ou m'a parlé au téléphone. C'est au téléphone qu'on a fait ça. Je disais oui, mais je n'ai jamais vraiment fait de conférence. Donc, si je me trompe dans mes mots, lever la question, si ce n'est pas logique, lever la main, c'est pas logique, Michel, là, je pense. Euh, fait que c'est ça, j'étais enchantée parce que oui, je suis une passionnée des animaux depuis que je suis petite. J'ai des bons coups, des mauvais coups à compter parce que c'est pas juste des bons coups à avoir des animaux. Il y a des mauvais coups qui arrivent, mais fait que j'étais enchantée de l'idée. C'est sûr aussi que je me suis mis d'un coup en mode ouf, ouais, il y a des animaux, c'est bien, c'est super bien, je m'en passerai pas. J'en ai 6, puis quand il faut que je m'en passe d'un pour aller marcher, puis il y en a 5, il m'en manque une dans le champ, là. Il m'en manque une, là. Je suis pas bien. Fait que je suis bien avec mes 6 chiens. Je me suis limité à 6, mais c'est des responsabilités. J'ai l'avantage d'être vétérinaire, fait qu'on sauve des frais, mais c'est beaucoup de responsabilités, puis responsabilité sociale aussi. On sait beau avoir un animal, c'est beau l'aimer, mais il faut qu'il soit socialement accepté, il faut qu'il soit un bon comportement social. Fait que ça rentre dans tout ça. Petite biographie que je vous fais vite, vite, vite. Mario ne fait un peu. Écoutez, moi, de sitôt que j'ai su que le mot vétérinaire existait, je voulais être vétérinaire. J'avais même, en dessous de mon lit, j'avais un paquet de chiens imaginaires. C'était la niche, c'était la niche de mes chiens imaginaires. On allait se promener en auto, il fallait que je m'assoie du côté du copilote en arrière parce que je regardais nos chiens qui m'accompagnaient, nos chiens imaginaires qui m'accompagnaient pendant que mon père allait à Saint-Clément ou on allait voir la famille. Fait que c'est ça. Puis, je me suis posé la question, à un moment donné, au cégep, au secondaire. Écoute, j'ai jamais pensé à autre chose que médecin vétérinaire. Peut-être que je devrais aller voir. Fait que j'ai été voir un orienteur. Ça s'appelle-tu encore de même au cégep des orienteurs? Ça plus, hein, ça fait trop longtemps, hein. Moi. Fait que, puis finalement, à toutes les questions qu'on a faites, je revenais à vétérinaire. Fait que je suis contente que j'ai été acceptée parce que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. J'ai aussi eu, quand j'étais à l'université, je m'étais dit en sortant, je vais avoir un Danois puis un cheval. Puis, fait que le cheval, ça a attendu quelques années. J'en ai eu un. Le chien, en sortant, ben, je me suis mis à trouver des chiens plus actifs. Puis, et, euh, et c'est ça. Tranquillement, pas vite, j'ai eu mon premier chien en 86. J'ai fini en 83, la médecine vétérinaire. Premier 86, mon premier chien. Acheté ma maison à ce moment-là pour pouvoir avoir mon chien. Puis, plus tard, j'ai complété avec un deuxième chien 2 ans plus tard pour pouvoir faire d'autres compétitions en beauté, en obéissance. Et j'ai rentré le Shetland plus tard à la naissance de mon fils. Là, je suis en train d'oublier, je vous parle, je suis en train d'oublier de passer les. Ça, c'est une photo qui a été prise par Mme Massé quand on a parlé de l'exposition canine qui s'en venait cet été. Je la trouve beaucoup. Il me semble qu'elle parle beaucoup. Ici, on a Hope qui est couchée. Celle qui est là, elle est couchée là. Celle qui est sur moi, c'est Chi. Mali a fait beaucoup, beaucoup. Mali et Chi et Copy, le petit noir, ils font beaucoup de zoothérapie avec mon amie, une de mes amies qui est zoothérapeute. Fait que Mali, elle a 9 ans. Mais là, j'ai dit, je vais lui donner un break. Elle aurait été tannante d'arrêter de vous voir se coucher pour se faire flatter. Copy, c'est un petit mâle qui est trop heureux d'être content. Et à l'autre bout, K.O., qui est une fille de haut. Fait que ça, c'est. Puis là, il me manque là-dessus Alaska, ma nouvelle petite Shetland. Fait que c'est mon 3-3 que je vous dis, là. 3 Belges, 3 Shetland. Petite biographie. Ici, on voit mon premier chien. Quand on était jeune,
J'ai tanné maman, je ne sais pas combien de fois, mes parents, mais c'est maman qui contrôlait ça. Fait qu'à un moment donné, ma mère a dit oui, mais c'est moi qui décide de la race. Pourvu que ça jappe, n'importe quoi. Et on a rentré un petit chinchilla à un moment donné. Mon père a essayé l'élevage du chinchilla, qui était un animal à fourrure. Puis, ben là, quand il a décidé, c'était plus d'ouvrage que ce que ça pouvait rapporter, quelque chose de même. Fait qu'on en a gardé un pour cet animal de compagnie. Puis ça vit assez longtemps. Ça, c'est quand on a eu mon fils, bon, c'est ça. On l'a habitué, les chiens, tout de suite, on a habitué les chiens et l'enfant, les deux ensemble. OK, on tombe dans le vif du sujet. Ben, un animal de compagnie, pour moi, ça peut nous sortir de l'isolement. C'est une stimulation physique mentale. Il faut s'en occuper, il faut faire de quoi. On ne peut pas juste marcher. Moi, mes chiens, de ce temps-ci, l'hiver, c'est plus tranquille, mais l'été, je les entraîne. Donc, il y a des méthodes d'entraînement qui varient. Tu t'adaptes, tu t'ajustes, tout ça. Ça me permet, je vais prendre des grandes marches, mais en même temps, une journée comme aujourd'hui, mes chiens ne viennent pas marcher, là. On n'a pas été marcher. Fait que c'est correct. Ils jouent dans le cours un peu, puis ça contente. Ça nous permet, les chiens nous permettent de faire des sorties, de rencontrer du monde. J'ai une amie qui faisait du travail social dans les rues à Amkoui, puis c'était quand elle a eu son chien, son gros croisé, c'était beaucoup plus facile de rentrer en interaction avec les gens qui avaient besoin d'elle. Déjà là, tu sais, le chien est un chemin entre les deux. Fait que même si on choisit une race, par exemple, qui n'a pas besoin qui ne nous fait pas sortir dehors, là, il y en a beaucoup d'espèces qu'on n'a pas besoin de sortir dehors, ben, on peut faire partie de groupes de rencontres. On peut faire des compétitions. Les lapins ont des compétitions. Il y a des compétitions de confo. Il y a des ventes de petits animaux de ferme. Puis tu peux aller là pour faire du social. Ici, là, ça tient sur le terrain d'exposition une fois par année, au moins, sinon deux. Puis c'est ça. Dans ces échanges-là, ben, ça nous donne des trucs parce que vous allez voir, je vais vous présenter beaucoup d'espèces tantôt, mais beaucoup d'espèces ont besoin de soins spécifiques. C'est pas juste d'avoir une tortue dans un vivarium puis de la nourrir. C'est les tortues. Je me souviens, j'avais tellement eu de la peine quand j'avais découvert ça. La tortue est un bel animal, mais la tortue est une espèce qui est juste très longue à mourir. C'est difficile de lui donner tout ce qu'elle a besoin pour bien vivre, mais elle est juste très longue à mourir. Fait que nous autres, on ne le sait pas, puis à un moment donné, elle meurt. Mais ça veut dire semaines, plusieurs mois qu'on l'a. Mais fait qu'il faut faire attention quand on choisit une espèce d'aller chercher ce qu'ils ont besoin comme entretien. Puis l'Internet offre beaucoup d'informations. Il faut faire attention. Il y a des fausses news, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des menteries en masse sur Internet. Fait que donc, entre autres, j'avais sorti différentes choses, partager sa passion avec des gens. Je me promène, je marche. Quand j'ai commencé avec mon premier chien, j'allais voir le soccer, puis je n'étais pas Michel avec son chien, j'étais le chien avec la madame. Tu sais, moi, j'étais la personne avec le chien, là. Mais c'est pas grave, ça, on faisait partie, on jasait, puis ça fait partie c'est des échanges, tu peux marcher tout seul avec ton chien, mais tu peux faire des rencontres, tu peux faire partie de groupes. Fait que c'est bien de ne pas se sentir seul. Encore plus, et ce qui a été prouvé, là, ça c'est plus scientifique, réduction de stress, meilleure récupération post-opératoire, diminution. Moi, je me suis fait opérer dans les deux genoux au mois de novembre. Malheureusement, je n'avais pas mes chiens parce que j'ai un très bon sac d'amis. J'avais tout séparé mes chiens, je n'étais pas capable de m'en occuper. Pas novembre 2023, mais novembre 2022. J'ai deux genoux neufs. Euh, J'avais mon chat, au moins. Mon chat qui venait, puis mais les chiens, c'est là que j'ai remarqué que le chien est une bonne balayeuse parce que j'avais pas de nourriture qui traînait à terre avant. Après, pendant que j'avais pas mes chiens, ben là, je voyais le poil, mais je voyais pas je voyais plus de poil, mais je voyais bien de la nourriture à terre. C'est ça, perception plus optimiste de la vie, diminution de la pression artérielle, meilleure socialisation. Très important comme facteur pour la santé physique et psychologique. Puis c'est ça. Là, je me répète un peu, je m'aperçois de simple relaxation et diminution d'importants facteurs de stress. Écoute, mes chiens, je les fais. Peut-être que c'est moi que je leur en donne. Quand je suis en compétition, j'ai comme l'impression que des fois, je leur transmets mon stress, puis s'ils gaffent dans des courses d'agilité, ben, c'est probablement à cause de moi qui est trop stressé, puis que je stresse mon chien. Fait que, ils me font du bien, mais pas, c'est mes défauts. Hein? Ouais. Avec, ce que spiritualité, j'ai écrit ça parce que je lisais justement dans l'article que j'avais lu, j'ai trouvé ça bien, c'est que ils ne peuvent pas expliquer, mais il y a des animaux qui travaillent fort pour sauver la vie d'humains, même des animaux sauvages, puis ils s'expliquent que c'est comme le prolongement de la vie. Fait que je laissais ça de même parce que j'ai trouvé ça.
Wow, c'est très intéressant. Et en cherchant des infos auprès de mes amis, euh, j'ai une de mes amies, son chum, quand ils ont perdu son père, lui, la chienne était telle, on se couche. La chienne était beaucoup plus présente avec lui lors de ses sommes, vraiment le collait beaucoup plus, là. Puis, écoute, autre chose, parce que j'ai des comportementalistes, des vétérinaires qui disaient, le chien, il ne te protège pas toi. S'il te colle toi, c'est parce qu'il veut se protéger de ce qu'il a peur. Mais ce n'est pas toujours vrai. Puis, ma chum, elle me disait, bon, ils ont une ferme, puis elle disait, sa fille, les enfants, elle dit, quand il était jeune, les enfants se promenaient à l'étable. Non, c'est sa fille, c'est ses petits-enfants se promenaient à l'étable. Le berger allemand se plaçait entre le dallo et les enfants. Puis si les enfants viraient de bord, elle se virait de bord, puis elle restait entre le dallo et les enfants. Il n'y a jamais personne qui y a appris ça. Elle a compris ça d'elle-même qu'il fallait qu'elle protège. Tu sais, fait qu'il y a des belles choses qui se passent avec les chiens. Moi, j'en ai trop à compter, là, mais hein? Ah, ben ça, c'est une de ma gang, mon vieux Caris, c'est mon chat Rex qui arrive à 16 ans. Il venait marcher avant avec moi, mais maintenant, s'il vente trop, ça ne marche pas. S'il y a trop de bibites à terre, ça ne marche pas parce qu'il ne suit pas, il reste accroché ses bibites. Puis, mais à la fin, il marchait, je mettais juste une clochette sur son harnais pour savoir, puis des fois, mais on l'oubliait, puis à un moment donné, je me faisais miauler après. Il était fâché, on l'avait oublié. Il était pris en arrière, il avait observé une sauterelle probablement. Zut, Mina, Charade, c'est le chien qui était chez ma sœur, et trois à droite, on a Ikem, Tomba, qui est un chien qui a une importation, et Spirit. C'est des chiens, les chiens à Cernassis. OK, si, là, je vais me lire sur le tableau parce qu'on va me donner un torticolis. C'est parce que je trouve que la zoothérapie est importante. En dehors, moi, je m'amuse à dire, mais je fais de la je reçois de la zoothérapie en permanence avec mes chiens, mais la zoothérapie est plus que ça. La zoothérapie, tu dois avoir de la formation dans les domaines de la santé ou relations d'aide, puis il y a un cours de zoothérapie qui se donne. Ceux-là que je connais, je sais qu'ils s'en donnent plusieurs, ceux-là que j'ai confiance, qui se donnent, c'est à l'apocatière. Ça vise vraiment à améliorer la santé des personnes souffrant de différents troubles, autant physiques que cognitifs, psychologiques ou sociaux. Je ne voulais pas faire de petite annonce, puis en même temps, je pense que c'est important. Je suis Karim Mouski, j'ai deux amis qui en font. J'ai une amie qui a une compagnie qui est située sur la rue Saint-Jean-Baptiste, de pas à patte, Mme Alicia Gagnon, qui a fait sa formation de céopathie au cégep de la Pocatière, comme Mme Karen Lausier. Mme Karen Lausier est un peu moins dispo parce qu'elle travaille à part ça, mais elle a pris son cours de relation d'aide, elle a sa formation aussi, les deux. À part ça, j'ai une amie psychologue qui a été présidente de l'Association de zoothérapie pendant longtemps, Mme Emmanuelle Fournier-Chouinard, qui travaille à Chicoutimi. Puis elle s'est créé son centre qu'elle voulait. Elle a une petite fermette. Dans sa fermette, elle a des cochons, des petits cochons nains, elle a des chèvres, des canards, des chats, elle a des chiens, elle a des chevaux. Fait qu'elle va travailler vraiment avec l'animal qu'elle a besoin, si besoin. Si besoin est, en tant que psychologue. Fait qu'elle peut travailler avec une personne seule aussi. Euh, Ça, c'est mon amie elle a Chi dans ses bras, Alicia, qui est avec une classe. Souvent, ça peut être des rencontres sur l'heure du midi dans des écoles pour des enfants qui ont des troubles. En adolescence, on le sait que ça peut être elle peut amener un paquet de problèmes psychologiques, des fois qu'on se pose des questions. Ça fait qu'ils travaillent beaucoup, beaucoup là-dessus. Les chiens, elle travaille par les chiens, faire des exercices aux jeunes, se sortir de. Comme des fois, des jeunes qui ne sont pas capables, qui se font rentrer dedans par les autres, là, en présence, puis ils ne sont pas capables de réagir, mais elle va travailler avec les chiens. Les chiens vont faire la même chose. Fait que là, par le chien, elle explique qu'est-ce que tu peux faire au chien pour l'éloigner si tu ne veux pas qu'il t'envahisse. Fait qu'elle va travailler par l'intermédiaire du chien pour aller voir comment l'enfant peut sortir de ses problèmes. Ici, ben, c'est ça. Ça, c'est à l'hôpital. C'est deux de mes chiens qui allaient voir un petit. C'est toutes des photos à m'a donné le hockey. Ce n'est pas des photos que je n'avais pas le droit d'utiliser. Puis les autres, c'est un autre, je pense à mon joli de l'aide. C'est la petite dernière Alaska que vous voyez, là, qui a 7 mois maintenant, qui travaille beaucoup avec les jeunes pour les faire sortir. Ça, c'est avec un petit peu de troubles psychologiques, les jeunes. L'histoire de la zoothérapie, j'ai trouvé ça très court, j'ai trouvé ça amusant, mais ça a commencé sur les animaux de ferme, les vaches. Se sont aperçus que dans les problèmes psychiatriques, ça aidait beaucoup. Ensuite, c'est une infirmière qui avait une tortue à l'hôpital avec elle, s'apercevait que ça réconfortait les patients d'avoir un animal. Puis la tortue est lente, c'est pas elle qui serait sur le monde, là.
Durant les années 1950, ben là, vraiment, elle a été bien reconnue. Ça, c'était mon fils, quand il était jeune, avec une vache. Ça trouvait drôle, vu que ça commençait avec les bovins dans les étables. Ça, c'est à Calgary, un voyage qu'on avait fait. Visite animalière, c'est très bien aussi. Les visites animalières, tu n'as pas besoin d'aucune formation. Mais ils font du bien. Ce sont des gens qui ont au grand cœur la plupart du temps, souvent. Ça peut être rémunéré, pas toujours. Qui visitent, souvent, c'est les résidences de personnes âgées ou autres personnes. Juste le fait de flatter un animal, ça fait du bien. Mais tu ne vas pas rechercher de la thérapie, mais tu vas chercher quand même le réconfort de flatter un animal. Le bénévolat. Ben, quelqu'un, OK, parce que là, on va parler de la présence d'animaux. On prend un animal pour nous, on n'en prend pas. Ben, on peut aussi à ce moment-là dire, ouais, mais je ne peux pas. Mettons, je suis en appart, je ne peux pas déménager et je n'ai pas le droit aux animaux. C'est pas impossible. Ou je voyage tellement que je n'ai pas de place pour garder mes animaux, fait que je ne peux pas. Bien, je le sais que ça existe, possibilité au service animalier à Rimouski, CSR, tu peux aller promener des chiens. J'ai une amie qui avait perdu son chien et que j'ai rencontré l'autre jour par hasard en marchant avec les miens. Puis elle me disait ça, qu'elle, elle va marcher les chiens au CSR quand elle rend ce service-là. Puis le SPAL à Saint-Anne-Clé, les autres, ils ont surtout des chats. Ça fait que c'est tout s'occuper des chats à l'intérieur, de leur donner de l'affection, puis changer les litières et tout, malheureusement. Le Zoo Miller, ben c'est ça. Ça fait 2 fois que je manque d'y aller, puis je manque mon coup. Il y a des journées de bénévolat. Bon, tu vas changer, tu vas probablement nettoyer des parcs puis tout. Puis, fait qu'il y a des belles activités qui se passent. Là, je disais ça, ça peut être un exemple de marcheuse de chien, mais ça, c'est lors quand le littoral faisait une marche pour ramasser des fonds pour l'hôpital de Rimouski. Fait que j'y avais été avec mes 5 chiens à ce moment-là. Mais ça fait un petit bout. Une autre façon, moi, je l'ai faite un peu, mais maintenant, quand je vais marcher, les chiens font peur aux animaux sauvages. Fait que j'oublie ça. Mais j'ai une de mes amies, Jacinthe Chénard, elle a un site internet, elle a sa page Facebook. Tu baves devant la qualité de ses photos. Ça, c'est un petit lynx qu'elle avait observé. C'était un jeune. Elle s'est aperçue plus tard que c'est un jeune. Fait que tu peux passer, c'est ressourçant de passer dans la nature, de te promener avec ton. Puis tranquillement, pas vite. C'est même pas avec de la nourriture. Elle les apprivoise parce qu'il s'habitue à sa présence calme et très délicate. Elle fait attention pour rien déranger quand elle y va. Fait que, tu vois, ça, c'est 2 autres photos qu'elle a prises. Fait que c'est une façon, sans avoir d'animaux, que tu peux très bien. Bon, oui, il faut que tu achètes un bon appareil photo, mais bon. Fait que tu peux très bien t'amuser. On voit la qualité de la photo, mais en gros, de même, je vois tous les poils du lièvre, là, tu sais. Fait que, point considérant, important à considérer, bon, le temps qu'on a pour notre animal de compagnie. C'est sûr que moi, ils font partie de ma vie. C'est ma passion. Je ne travaille plus, mais comme on dit souvent, une fois qu'on est à retraite, on se dit, il faudrait que je recommence à travailler, mais il me semble que j'ai plus de temps. Je ne sais pas si vous avez la même chose, là, mais moi, c'est ça. Mais je mets probablement plus de temps sur mes chiens. Euh, Notre niveau d'exercice. Tu sais, si on a de la misère à prendre des grandes marches, si on a un problème qui nous nuit, bon, peut-être mieux de prendre soit un petit chien ou soit d'y aller avec un chat. Fait que faut penser au niveau d'exercice que l'animal a besoin, que nous autres, on peut lui donner. Puis si nous autres, notre besoin est plus d'aller s'entraîner en salle, ben on ne prend pas un chien parce que le chien va s'ennuyer à la maison à ce moment-là. On prend un chien qui a moins besoin. Moi, mon exercice, c'est par eux autres, je l'ai fait. Fait que, puis je suis heureuse de même, je n'ai pas de problème. L'espace qu'on peut ou qu'on veut lui donner. Un Saint-Bernard versus un Chihuahua versus un poisson dans un aquarium, ce n'est pas tout à fait le même espace que ça prend. Un aquarium, ben, les poissons sont là. Ils ne bougent pas, ils ne salissent pas, ils ne mettent pas du poil partout dans la maison. Si l'aquarium pète, ben là, c'est autre chose. Niveau d'interaction qu'on veut avoir. Moi, je sais que j'ai besoin de les flatter, j'ai besoin de les taponner, je les aime. Mais euh, des fois, juste l'observation, les lézards, les serpents, c'est des animaux qui peuvent faire. Ça peut être un choix qui nous convient, mais on n'a pas d'interaction. Comme disait que j'ai lu en quelque part, c'est une relation à sens unique. Nous qui donnons des soins aux. Le temps de vie que l'animal de compagnie qu'on choisit. Bon, moi, je m'attends à 15 ans de ça. 14. Sa mère est morte début du mois. Elle avait 15 ans. Elle avait eu 15 ans le 1er décembre. C'est une race qui vit. Je m'attends à la même chose des châtelaines, mais ça peut être 13 à 16 ans. Tu sais, des grosses races, c'est plus 10 ans. Les petites races, 12-13 ans. C'est ça. Puis, si, ben, c'est beaucoup pour nous autres, ça nous fait peur un peu, mais il y a des petites espèces, là, chinchilla,
Des rats, je vais vous montrer tantôt, des rats, j'ai des amis. Oui, ben c'est ça, mais j'ai des amis qui en ont, puis c'est tellement fin et adorable. Ça ne m'intéresse pas, moi non plus, là. Mais nos allergies et les leurs. Ah, bon, ça peut être limitatif quand si on a des allergies aux animaux. Et les leurs, c'est drôle à dire, mais j'ai une amie que son caniche était allergique aux acariens humains. Un pauvre, il ne peut plus dormir dans le lit. C'est drôle comme ça. Ou des allergies alimentaires, il faut faire attention, des allergies d'environnement. Fait que les chiens peuvent être pris avec ça exactement. OK, on est dans une maison, on décide d'avoir un chien, un chat, mais c'est surtout le chien, l'éducation. L'éducation d'un animal de compagnie, ben, c'est comme l'éducation d'un enfant. J'aime pas comparer parce qu'un être humain, c'est un être humain, puis un animal, c'est un animal. Puis ça, c'est quelque chose de très important. Si l'animal, on veut qu'il soit bien, il faut le traiter comme un animal. Il faut traiter un chien comme un chien. Il ne faut pas l'humaniser. C'est pas dire qu'on ne l'aime pas. Tu sais, c'est l'expression de dire ouais, qui est chien ou des affaires assez négatives, mais un chien, il est bien quand il est aimé comme un chien. Fait que, c'est ça. C'est important. Puis, il faut que tout le monde soit d'accord. Moi, je n'ai pas le droit de monter sur le divan chez nous. J'aurais un conjoint, un fils qui laisserait monter sur le divan. Non, ça ne marcherait pas, là. Fait que c'est un choix. Les choses à faire, ne pas faire. C'est quoi qu'on dit pour assis, c'est quoi qu'on dit pour le vient, c'est quoi qu'on dit pour n'importe quoi. Fait que c'est toujours ça. Quelques points importants sur son éducation, je vais en revenir. J'ai une autre écrit quelque chose. Et la recherche du vétérinaire. C'est rendu que je dis au monde, trouvez-vous le vétérinaire avant de décider de vous acheter un chien. Parce que c'est problématique. Les vétérinaires, c'est une denrée rare. Cependant, je pense vraiment que ça améliore parce que dernièrement, il y avait quasiment plus de cliniques vétérinaires qui prenaient des nouveaux patients. Puis là, quand j'ai entendu, j'ai appelé quelques cliniques et les quelques cliniques vétérinaires disaient, nous, dans leur message, nous disaient, nous prenons de nouveaux clients. Puis, fait que quelques cliniques. Puis, moi, où je travaille, à l'occasion, je travaille une demi-journée semaine juste pour aider un peu à la clinique vétérinaire Mouski. Je sais qu'elle a assez trouvé une nouvelle vétérinaire. Je ne devrais pas le dire, ce n'est pas officiel encore. Je ne suis pas fine. Vous n'avez rien entendu. Euh, puis, les animaux hors chien-chat, ça demande des soins particuliers. C'est la majorité. Tu sais, le vétérinaire des vétérinaires à Rimouski, ils en connaissent peut-être un petit peu en général ou ailleurs, mais à la clinique vétérinaire de Lormière, à Québec, ils spécialisent dans ce domaine-là. Dans le domaine des animaux domestiques, mais pas chien-chat, là, dans les autres. Fait que c'est peut-être bon, puis d'avoir, ils font des consultations téléphoniques, parce que 3 heures, c'est pas évident de partir 3 heures pour une tortue ou pour un oiseau, tu sais. Mais en même temps, ils peuvent faire des consultations téléphoniques. Fait qu'ils peuvent vous aider de ce côté-là. Ça, c'est une belle gang. Et ça remonte à 2001. Des amis qui étaient venus à Rimouski, vous voyez, on avait fait du traîneau à chiens. Fait que il y a 22 chiens dans la photo. J'aurais dû vous dire, faire chercher, compter combien il y en a, mais c'est ça. 22 chiens dans la photo, s'entendaient toutes, puis on avait été marcher de ce bien le fun. Il y a beaucoup de bergers belges parce que j'élève du berger belge, ça fait qu'il y a des amis, beaucoup d'amis à moi, mais il y a d'autres races de chiens là-dedans. OK, parlons argent. Pour l'acquisition. L'acquisition, on choisit un animal de race ou pas. On choisit un animal exotique. J'ai été voir, il y a un éleveur sur le panorama qui a commencé l'élevage des oiseaux. Ça va de 500 à 10 000, un achat d'un oiseau, puis c'est fragile, un oiseau, là. Fait qu'il faut faire attention, il faut s'informer comme il faut et tout et tout. Canary coûte moins cher, mais quand même, il faut s'en occuper, puis s'en occuper bien, puis tu t'habitues, tu t'attaches à ça. Canary, là, ça chante. Donc, je pratiquais au piano quand j'étais petite, on en avait eu une, là. Mon Dieu, le piano le partait, là, puis il essayait de nous enterrer pendant qu'on pratiquait notre piano. Pour l'entretien, ça bouffe, ces chiens-là. Moi, j'en ai 6, je ne compte pas. Je ne veux même pas savoir combien ça me coûte les nourrir. J'ai une idée, là, mais je ne veux pas savoir que ça coûte les soins vétérinaires, s'il y a blessure et tout. Les activités. Quand on choisit un animal qui sort à l'extérieur, je reviens beaucoup plus sur les chiens, justement. Ah ben, idéalement, on prend des cours, à moins qu'on soit très bon, ou la maternelle. Quand on part avec un chiot, une maternelle, c'est important. Il faut qu'il s'habitue à avoir un langage canin avec les autres. Les compétitions, ben moi, je suis une maniaque de. Tu te couches? Oui, merci. Elle est pas assez proche de moi. OK, viens ici voir. Couche là. C'est beau. Non, non, tu te couches. Oui, merci. Tu restes là. Parce que là, si je la laisse faire, elle va grimper sur moi. C'est un petit chien dans sa tête et grosse de même. Fait que c'est ça. Comme, tu sais, mes chiens, j'essaie tous de faire leur championnat en beauté. Je suis éleveur, c'est important de leur connaître. Je fais des compétitions d'obéissance, d'agilité.
Là, je vais commencer des cours de rallye, qui est une autre forme d'obéissance avec elle. Puis, il se part assez de nouveaux sports canins. Il y a d'un sport ratier, justement, avec les chiens, les rats, c'est safe, c'est prudent. On a une formation prochainement au Club canin à détection d'odeur, des courses de vitesse, du dog diving. Dog diving, il faut qu'il saute là, une piscine. C'est énorme. C'est quasiment gros comme la série centrale, là. Peut-être un peu moins large, là. Peut-être les deux tiers de ça, mais aussi profond que ça, quasiment que le chien, tu mesures la distance, c'est une compétition, tu mesures la distance qu'il saute quand il va chercher son demi. Beaucoup de. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est tous des frais qu'on peut diminuer, juste avoir un bon chien de compagnie, mais des fois, si on embarque là-dedans, il y en a de plus. Les surprises, ben c'est ça. Pour les surprises, j'ai eu un monsieur de Lac-au-Saumon qui m'avait acheté, juste pour vous dire, une mauvaise surprise. C'est tellement coûteux maintenant, les frais vétérinaires. Ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Monsieur m'achète un petit Shetland Lac-au-Saumon. Il m'appelle une journée bien puis il est en panique, tu le voyais dans sa voix. Son chien a sauté du manège, son Shetland de 5-6 mois, 6-7 mois. Et il dit, j'ai entendu le crack. Fait que oui, oui. Puis là, le chiot crie, puis il crie, puis il crie, puis il dit, là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de rejoindre le Vietnam. Non, non, tu t'en viens à Rimouski tout de suite, là? Parce que là, ça va être une étape pour l'envoyer à Daubigny. Il n'y a pas personne qui font de chirurgie. C'est une fracture quasiment. C'est rendu comme en médecine humaine, c'est beaucoup le généraliste, le vétérinaire généraliste, puis il faut que tu ailles voir des spécialistes pour pousser plus. Fait que lui, il n'avait pas d'assurance. Moi, je ne vais pas penser d'y parler de ça. J'en parlais mais pas assez. Ça lui a coûté 6 000, son petit chien, qui avait payé 2 000 au départ, là, mais ça lui a coûté 6 000, son petit chien, pour cette opération-là. Je lui ai redonné un petit peu d'argent pour l'aider, mais quand même, il faut magasiner. Là, tantôt, c'est juste une petite recherche. J'ai été écrire avant hier sur Facebook. Curiosité, assurance, c'est où vous allez et ça vous coûte quoi à peu près? Fait que là, je ne vous ai pas retenu, c'est trop long, mais toutes les compagnies d'assurance qui sont sorties, Trupanion, ça c'est avec le Club canin canadien, Pet Secure, Pet Plus US, Desjardins, Sonic, Costco, CA. Le CA sépare Western Union Desjardins, c'est pour ça les trémas. Peppermint, je l'ai entendu sur une, que ça va très bien. Il y en a possiblement d'autres, mais j'ai toutes sorti les noms d'assurance. Fait qu'il faut magasiner. Et ça augmente à chaque année. Ça augmente selon ce que tu veux. Euh, c'est quel qui offre? Desjardins, il va offrir patte d'or, patte de bronze, patte d'argent, puis patte d'or. Ça fait que, tu sais, comme les soins d'ostéopathie et vétérinaire, parce que Mario, tantôt, il a dit, ouais, Mario, puis vous êtes tous les deux à côté de l'autre. Fait que là, je me mélange. Mario, il disait, pourquoi je t'ai nommé tantôt? Oui, c'est ça, il a nommé, merci. Il a nommé l'acupuncture. Mais j'ai fait mon cours d'ostéopathie aussi. Humain, mais j'ai transféré au chien parce que sinon, il aurait fallu que j'aille en Europe à ce moment-là. Il ne se donnait pas au Québec. Fait que ça, ce n'est pas nécessairement dans les assurances. Il faut que tu magasines. Les soins dentaires peuvent coûter cher. Cette d'assurance. Puis, tu as Desjardins, bronze, argent, pas de bronze, pas d'argent, pas d'or, c'est que ça comprend plus de choses. Comme des mondes qui font des compétitions d'agilité, que les chiens se blessent régulièrement, ben, ils vont aller plus sur la patte d'argent, mon ami m'a dit. Fait que c'est ça. Il faut les magasiner, puis les primes augmentent avec l'âge. Il y en a que ça augmente 20 pièces par année. Il y en a un autre que j'ai lu un matin que c'est 20 pièces par mois, que ça augmentait. Ça fait que ça augmenterait de 200 pièces, 200 quelques pièces par année. C'est tout. Fait qu'il faut magasiner. Puis à partir de temps, si tu es mieux de l'enregistrer jeune, tant qu'à le faire, alors qu'il y a un dossier vierge, parce que sinon, ça va être des exclusions. S'il s'est déjà fracturé une patte, ben, il peut bien que cette patte-là, il n'est pas garanti. Tu sais? Oups, excusez, moi j'accroche les fils. C'est correct? OK. Et quand ça va être le temps de lui dire au revoir, il faut se préparer à ça. On a perdu Kim, nous autres, début janvier. Elle avait eu 15 ans. Le 1er décembre, mes amis ont fait un 5 à 7 pour sa fête. Et 3 jours après, elle commençait à pas bien filer. J'ai fait des tests. Elle a 15 ans. Il faut traverser la rivière quand on est rendu au pont. Puis notre pont est différent d'une personne à l'autre. Mais c'est une décision. Fait que mes amis qui l'ont maintenant, parce que je m'étais fait opérer d'un genou, puis j'ai demandé de la garder, puis ils ont accepté de la garder. Moi, je l'appelle, c'est leur nursery, c'est l'infirmerie, c'est des gens qui s'occupent super bien de leurs animaux. Fait qu'ils ont accepté de la garder, puis elle a eu une très belle année. Sauf que c'est ça. Fait que là, ça descendait beaucoup d'anémie. Probablement, tu sais, mais j'aurais pu monter à Québec pour pousser puis aller chercher, mais elle a 15 ans. Puis ça ne me tentait pas d'y faire passer ça. Fait qu'on a fait ce qu'on a pu faire. Puis quand on a vu qu'on en perdait, bien là, on l'a euthanasié. On s'est mis d'accord. Mon ami Geneviève l'aurait fait plus longtemps, probablement.
son conjoint, puis moi, on était plus, non, c'est assez. Fait qu'on s'est parlé à trois, là, parce que moi, j'étais la, la- la propriétaire du chien vraiment au départ. Je l'ai eu chez nous 14 ans. Mais c'est ça, c'est eux autres là, qui l'avaient, puis je ne me serais jamais assassiné contre eux autres. Fait qu'à trois, on a parlé, puis on l'a euthanasié chez eux avec amour, en broyant tout le monde. On a des amis qui sont venus, puis fait que c'est ça. Fait qu'il faut considérer, idéalement, quand on a une famille, on a des enfants. Ça, c'est charade. C'en a un autre qui a fallu passer à l'action. C'est la chienne de ma sœur Geneviève. Elle est vieille là-dessus. Il faut préparer à l'avance si on peut. Des fois, il arrive un accident puis on ne peut pas, ou on ne l'a pas vu venir. Mon chien allait bien, il est rendu à 10-12 ans, il n'avait jamais eu de problème, puis pouf, un cancer qui se développe en dedans, possiblement, puis le chien peut tomber vite de même. J'ai vu des chiens mourir d'une hémorragie interne, puis le matin, il était bien. Les gens sont partis travailler, ils m'appellent en belle peur, j'arrive chez eux pour le traiter en ostéopathie. Non, non, je ne peux rien faire. Ton chien, là, il ne se lève plus, il y a autre chose. Là. Fait qu'il a été à la clinique vétérinaire, puis c'était un cancer. Elle voulait quand même être sûre avant d'agir. Puis, fait que c'est ça. Le maudit sentiment de culpabilité. Moi, ce que j'en compte, parce que je fais un peu d'euthanasie à domicile. Je broille moins avec les gens, je suis plus tough, mais les gens, ce qui reviennent tous, c'est j'aimerais mieux pas avoir à prendre cette décision-là. J'aimerais mieux qu'ils partent avant que je la prenne, cette décision-là. Parce que c'est quelque chose à penser. Il y a du monde qui me dit on pense aux animaux, mais il faut penser au départ. Puis la peine que ça amène, ben, fait que c'est ça. Fait que il ne faut pas être coupable, il faut les libérer. Tu sais, maintenant, en humain, on a le droit de faire le demande d'aide à mourir. Mais peut-être le chien, s'il serait parlé, le chat, il dirait hey, moi, j'aimerais ça partir. Mais on l'aime, puis on veut le garder. Mais il faut faire attention de ne pas faire passer nos sentiments avant le bien du chien. Puis, ce que je me fais toujours dire, parce que là, on peut dévier un peu, puis vous me dire, ben là, elle est bizarre, la Gauvin, là. Mais les chiens le savent avant nous, les animaux le savent avant nous, qui sont prêts à partir. Fait que, si ça peut nous enlever un peu de notre sentiment de culpabilité, c'est de dire, il est prêt à partir, tu sais, puis il sait, lui, qu'il est prêt à partir. Puis, il s'en va avec nous autres. Fait que, c'est une chose. Puis, idéalement, c'est ça. S'il y a des enfants dans la famille, ben il faut les préparer. Comme un moment donné, il va partir quand il commence à vieillir, quand on peut le préparer. Toujours, ça, c'est autre chose. Si vous avez dans les espèces un peu spéciales, toujours vérifier les lois municipales, provinciales, puis ainsi que les baux si on demeure en appartement ou en condo. Parce que j'ai une amie que sa nièce, vous avez tenté, il y avait d'autres chiens dans le bloc. Fait qu'elle s'achetait un petit bébé golden, là même, là. Mais là, c'était pas dans son bail. Puis là, ben, le bail, elle, c'était spécifique qu'elle n'avait pas le droit. Mais comme c'est qu'il y en avait d'autres, eux autres, ça avait été des droits acquis. Puis là, il a décidé que les nouveaux n'avaient plus d'animaux. Fait que là, ben, elle n'a pas vérifié son bail, elle ne l'a pas lu, c'est écrit dans son bail. Fait que là, ça amène un paquet de problèmes. Puis, ben, c'est ça, les serpents, les lézards, les trop animaux, on a-tu le droit, tu sais? Ça, encore là, une photo de gang. Je vous ai mis une épidémie de photos, pardon, mais j'aime les photos, j'aime mes chiens, j'aime me promener en nature. Fait que, encore là, c'est avec des amis, c'est souvent les mêmes chiens. OK, garderie. C'était une question que Michel a eue, les garderies scolaires. S'il y a des informations sur les garderies. Malheureusement, je ne peux pas donner d'informations là-dessus parce que j'ai un bon cercle d'amis. J'ai un très bon cercle d'amis, puis j'ai de la famille aussi. Ça fait que quand j'ai besoin de partir en quelque part, comme quand je me suis fait opérer dans les deux genoux, 3 mois de temps, mes chiens étaient dans la famille ou chez des amis. Sauf moi, j'avais juste mon chat. Et mon fils a dû s'occuper de la litière. C'est dramatique. Mais sinon, le reste, puis Rex était bien content. Mon chat Rex, il était couché sous moi, et puis lui était heureux. Il avait toute l'affection qu'il voulait. Fait que, puis c'est plus facile. Là, je fais un petit speech de côté éducation, c'est plus facile quand nos chiens sont bien éduqués. J'ai gardé le chien. Moi, je ne suis pas clôturé. Je sors avec mes chiens tout le temps. J'en ai fait frapper une fois parce que je n'avais pas sorti tout de suite avec. Ça ne m'arrivera plus jamais. Je sors toujours avec mes chiens, puis je fais que là, j'ai les chiens d'une de mes amies qui reste avec les autres. Maintenant, ils voient un chien chez le voisin, ils partent à courir après. Puis là, je l'appelle, puis tu sais, ils se bouchent les oreilles, ils n'entendent rien. Fait que là, j'ai dit à mon ami, puis j'ai été voir les gens, je m'excuse, puis ça n'arrivera plus. Puis j'ai dit à mon ami, je ne peux plus garder tes chiens. Parce que moi, je vais garder les chiens si les chiens se comportent bien, s'ils écoutent, puis c'est de l'éducation. C'est important de faire de l'éducation. Puis c'est ça. Dans les garderies, il y en a quelques-unes dans la région. Il faut faire son enquête parce que c'est ce qui convient à un ne convient pas nécessairement à l'autre. Fait qu'il faut fouiller sur Internet, puis demander puis contacter la place, puis idéalement aller visiter, puis si ça nous convient. Garderie de jour, moi, il y en a deux que je connais. Je ne connais pas les autres, mais il y en a deux que je connais
naturellement bête, c'est Eliane qui travaille là et de pas à patte. Il y a Eliane qui m'a dit aussi que des fois, ça c'est pour la personne qui avait posé la question, Michel, là, euh, c'est, elle peut faire chez eux, mais en titinome, puis il faut qu'il soit là, il faut que ça fonctionne. Fait qu'elle les essaie avec ses chiens first, parce qu'ils sont libres dans la maison, puis fait que c'est ça. Fait que on peut être promeneuse de chiens. Ça, c'est un ami qui voulait me faire une farce parce que c'est pas mes chiens, mais m'avait donné des laisses. Puis attends un peu, Michel, circuler pour prendre la photo. Fait qu'on n'a pas juste des photos statiques, on a des photos en mouvement aussi. Ah, un petit mot. Ça, c'est Mario qui m'avait demandé de parler alimentation et tout. Je ne voulais pas toucher au sujet parce que ça peut être chaud des fois. Mais c'est un gros dossier, puis il y a plusieurs lignes de pensée à ce sujet. Bon, j'ai une erreur dans mon mot pensée. Excusez. Il y a plusieurs choses. Il y a la moulée du vétérinaire, des boutiques pour animaux, des épiceries, le magasin grande surface, avec grains sans grains. Il y a des repas maison. Il y a des bonnes recettes qui existent. Je ne parle pas des restes de table. Il y a des recettes maison. Crues, différentes façons de passer ici. Fait que, moi, vétérinaire, on a été formé bien que le cru n'était pas bon, mais personnellement, au courant des années, la petite anecdote que je vous dirais, c'est que moi, je suis vétérinaire, je crois à une bonne alimentation. Je donnais de la moulée. Mes chiennes, berger belge, quand j'ai commencé l'élevage, suite à la mise bas, il y avait de la diarrhée en eau. Excusez les mots, là, mais il y avait de la diarrhée en eau pour plusieurs jours que j'avais de la misère. Chaos-pectate, du riz, de l'eau de riz, J'avais tellement de misère à arrêter. Puis quelqu'un, à un moment donné, je parle à un monsieur d'une compétition d'agilité, puis qui me dit, donne une boulette de steak haché à tes chiennes de reproduction à tous les jours. Bœuf. Et je vois le verre, c'est pas ça que j'ai fait, mais à un moment donné, j'ai dit, il faut que je l'essaye. Fait que j'ai commencé à nourrir au cru. Ma première portée de berger belge que j'ai eue après qu'il mangeait du cru, partiellement, ben, j'ai pas eu du tout de. J'ai eu des selles molles, oui, de la diarrhée, mais un peu de selles molles, mais les chiens faisaient tout dehors, ils étaient capables de se retenir. J'avais plus de diarrhée en eau comme j'en avais. Et pour moi, ça a été ma réponse. Je suis quand même vétérinaire, je vais quand même garder mes chiens régulièrement, puis c'est pas tout le monde qui veut jouer avec le cru. Donc, je donne la moulée le matin puis du cru le soir. Puis j'ai moins de problèmes, mes chiens, ça fait moins de caca aussi. Mais c'est ça. Repas maison, les recettes, il faut faire des bonnes recettes. Les restes de table, le monde qui me parle de restes de table, les restes de table, le problème, c'est que ce n'est pas équilibré. Fait que c'est important d'avoir quelque chose d'équilibré. Puis en parlant de moulées, bien, moulées de vétérinaire, des boutiques pour animaux, des boutiques spécialisées, normalement, ils ont quoi de bon? Épicerie, magasin, grande surface, je me méfie un peu. Moi, quelqu'un m'a déjà dit, ouais, mais mon chien est venu gros à Walmart. Ben oui, mais il est venu gros et peut-être qu'il manque, il a en masse de graisse, puis même peut-être qu'il manque de bien d'autres choses, tu sais. Fait que ça ne veut pas dire parce qu'il est gros qu'il est en santé, là. Puis avec 100 grains, à un moment donné, ils se sont mis à percevoir qu'il y avait des problèmes de cardiomyopathie dilatée. Euh, Puis ils ont fait un lien avec le sang grain. Puis ils ne savent pas vraiment le doigt sur le bobo, c'est quoi. Au début, ils disaient que c'était la thiamine qui était déficiente. Moi, j'ai eu une chienne à un moment donné, suite que j'étais moulé cru, qu'elle mangeait du ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu un petit souffle. Puis là, j'ai tout de suite testé la thiamine. Je suis monté voir le spécialiste qui a essayé de me faire changer 10 fois parce que je donne de la moulée sans grain le matin et je donne du cru le soir. Le cru, c'est ce qu'il y a de plus riche en thiamine. Mais quand j'ai dit ça, il dit non, mais il y a autre chose. Ils ne savent pas exactement c'est quoi. Fait que moi, je ne prends pas de chance le matin, je donne de la moulée. J'ai 6 chiens, je varie ma compagnie de moulée. Je reste dans les bonnes compagnies, je donne du sang grain, puis le soir, je donne du cru. Mais ça, c'est ma version à moi. Il y a bien des recettes qui fait que c'est à discuter. On peut en discuter longtemps puis se mettre d'accord ou pas d'accord. Fait que voilà. Côté poids santé, j'ai une amie vétérinaire, j'avais été prendre une conférence avec elle, une spécialiste, et c'est pas une amie parce que je la connais peu, mais j'avais été voir une conférence avec elle, elle est spécialiste en médecine canine sportive et réhabilitation. Puis elle me disait, il n'y a pas de chien maigre. Il n'y a pas de chien trop maigre. Il y a des chiens qui manquent de la masse musculaire. Oui, si tu es fait pour manger, là, mais il y a pas de chien trop maigre. Il y a des chiens qui manquent de masse musculaire. Donc, fais-les bouger, entraîne-les, fais-les travailler si tu veux que ton chien ait une belle masse musculaire. Si tu peux, puis si on a beaucoup de problèmes d'obésité dans les chiens, ben si tu vas en clinique vétérinaire, tu as des techniciennes qui sont super bonnes. Tu sais, des gens ont besoin des fois d'un programme, des gens qui veulent perdre du poids ont besoin d'un programme pour suivre. Ben, c'est la même chose chez le chien. La technicienne, elle va là, tu vas régulièrement le peser, puis on suit la diète. Fait qu'en clinique vétérinaire, tu peux être très bien encadré pour faire ça, puis souvent, c'est ce qui t'aide à tenir. Moi, de mon côté, moi, ma façon de procéder, c'est facile. Il faut que. Viens ici, Hope. Hope. Ah,
OK, j'ai des côtes, j'ai rien entre les côtes puis la peau. Ça, c'est bon pour la santé. Puis, tu vois, la masse musculaire ici, je le sais qu'elle a une bonne masse musculaire. Même chose pour elle. Tu sais, fait que moi, c'est ça mon nom qui dit ça pèse combien ces chiens-là? Je ne sais pas. C'est quoi le poids santé? Je ne le sais pas. Ça, poids santé. Ça, mais elle, je l'ai pesé dernièrement, elle est 22 livres. Fait que je le sais que c'est poids santé pour moi. Tu sais, fait que le monde qui me dit, ah, il est bien du poil. Il y a un chien que j'avais vendu une amie, puis elle a dit, non, non, c'est parce qu'il est bien poilu. C'est parce qu'en dessous du bain du poil, il y a une couche, là. Fait qu'elle l'a fait maigrir. Elle a dit, ah, ouais, OK. Fait que l'éducation, encore là, beaucoup de façons de passer. Comme l'éducation des enfants, puis je ne veux pas comparer, mais comme l'éducation des enfants, ça change aux 5-10 ans. Là. Tu sais, ce qui est correct, puis ce qui est plus correct, puis ce qu'il faut faire. Même l'alimentation là, des enfants. Là. J'ai une de mes nièces que là, ils essayent n'importe quoi le plus vite possible. Là. Avant, tu commençais un ingrédient, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Là, le plus vite que tu peux lui donner la grosse variation de nourriture à ton enfant, et même des morceaux, des gros morceaux. Fait que là, fait que c'est tout. Ma soeur a dit quand ma fille a fait, elle donne des gros morceaux, là, ils sont tous prêts à côté, pas stressés. Puis Geneviève a dit, moi, j'aime mieux m'éloigner. Fait que c'est ça. Moi, j'ai des chiens depuis 1986. J'en avais eu un chez mes parents, la Shetland, qui écoutait très bien, qui restait dans sa cour puis qui allait marcher en laisse. Euh, je donne des cours, je fais des compétitions. Quand j'ai commencé en 86, mon premier chien, c'était la technique du rough. C'était la technique du ferme, là, tu sais. Il n'y avait pas de bouffe, il fallait que ça travaille, puis tout. Je me débrouillais bien là-dedans aussi. Mon premier chien était probablement assez dominant, que ça a bien passé. Mon deuxième chien était très solide dans sa tête, moins dominante. Mon premier Shetland que j'ai eu, merveilleux chien, mais j'ai été trop ferme avec, puis elle n'aimait pas ça. Mais c'est de ma faute, je vois mes erreurs. Tu sais, fait là, on a tombé un peu, beaucoup moins, dans un peu trop de positif. Mais ce qui est important, il y a, comme je vous dis, mille et une façons de penser, de travailler, il faut l'appliquer. Ce qui est important, c'est d'être un bon leader. Un bon leader pour notre chien, c'est pas être dur, c'est pas être tough, c'est pas tout. C'est être la référence. Si je ne veux pas que tu fasses ça, c'est un non, puis c'est la référence. Et encore là, il y a des gens qui disent, tu ne dis plus non en éducation canine. Mais c'est parce que le chien, les mots, tu leur donnes la valeur que tu veux. Si je dis non, 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 on ne fait pas ça, bien là, c'est une caresse, c'est un mot gentil, tu sais. Puis je peux dire d'autres mots. Fait que le mot comme tel n'a pas d'importance. Il faut donner des bonnes balises encadrées. J'ai repris un berger belge, moi, qui contrôlait la rue. C'est parce que ta balise, tu n'y as pas montré. Tu n'as pas montré que non, tu contrôles ta cour, tu as le droit de surveiller, mais pas la rue. Tu sais. Euh, Puis, je me dis toujours main de fer dans un gant de velours. Main de fer, le gant de velours va être un petit peu plus mince que le Shetland. Shetland, main de fer, mais le gant de velours est épais. Mais il faut que tu aies un main de fer parce qu'ils sont très manipulateurs. Mais tu ne peux pas les avoir par la dureté, mais il faut que tu les aies par la fermeté et un bon leader. Je traite en ostéo et en acupuncture. Je fais des visites à domicile, les gens viennent chez nous. Mais moi, si je veux traiter un chien comme si je la traitais elle, m'installe à terre, je la traite elle se laisse faire. Je suis capable d'aller jusqu'au bout des orteils pour vérifier quelque chose. Puis tantôt, je montais à Mario, elle a une blessure sur l'oreille. Elle n'aime pas quand j'y touche. Mais elle sait qu'il faut qu'elle se laisse. Elle sait qu'il faut qu'elle se laisse faire parce que je l'ai désinfectée, je l'ai coupée, puis tout. Mais il y a combien de monde qui ne sont pas capables de toucher à la plaie de leur chien? Bien, si tu l'as habitué, ton chien, à tout y faire, puis on explique, puis dans les cours de maternelle qu'on donne au club canin, c'est pas moi qui les donne, mais c'est des amis, ben, tu leur expliques, on fait le relâche, c'est que le chien doit se laisser aller, se coucher. Moi, je coupe les griffes, je m'assois à terre, puis ils sont couchés de mes deux jambes. Il faut qu'ils acceptent ça. Bon, si je m'assois à terre avec, il s'assure que je n'ai pas le coup de griffe avant de venir me voir. Si j'ai le coup de griffe dans les mains, j'ai plus de chien dans la maison. Ils n'aiment pas ça, mais ils acceptent pour leur bien. On le coupe aux 3 semaines, tu sais. Euh, Fait que je suis capable de faire tout sur mes chiens. J'ai recousu une plaie sur un de mes chiens parce qu'elle avait été. OK, c'est de l'implant de sperme congelé. Là, c'est une chienne qui est en chaleur. J'ai fait test. Fait que là, elle était cousue le soir. Je regarde, elle avait mangé ses poings. Il était tout en train de lâcher. Ben, je me l'ai installé entre les deux jambes. Sans anesthésie, j'ai été capable d'y recoudre ses poings. Mais les trous étaient. Je lui ai dit, il fallait que je refasse les nœuds seulement. Non, j'en ai repassé des trous. Mais tu sais, je les ai tellement manipulés. Oui, j'ai manipulé beaucoup plus que la commune des mortels, mais ça permet qu'il y a bien des choses que tu peux faire sur un chien. Ou tu vas chez ton.
J'ai eu une discussion l'autre jour chez une dame parce que je vais traiter son chien en ostéopathie. Mais là, j'arrive là, il est correct, le chien me voit, mais là, je veux quand il toucher, pouf, il s'en va. Fait que là, la madame me dit, ouais, moi, je lui donne le choix s'il ne veut pas se faire toucher. C'est très bien, ça va éviter les incidents, mais il ne pourra pas toujours se sauver. Un, fait que si c'est un enfant qui arrive, tu vas faire quoi? Deux, tu vas en médecin, tu vas en clinique vétérinaire, les vétérinaires ne se battront pas avec ton chien s'il ne veut pas se faire examiner. Fait qu'ils vont dire, ben, regarde, pars avec la médication ou il va falloir lui donner un sédatif pour le traiter. Fait que tu viens de doubler ta facture. Puis en même temps, ben, pour le chien, tu sais, fait que si toi, ton chien, tu l'as habitué, tu sais, puis il a enlevé de quoi dans la gueule, tu sais, puis il regardait les pattes, regardez ça, puis s'il y a une blessure, tu sais, des griffes arrachées, puis tout, ma chum me dit aujourd'hui, tu sais, fait qu'ils sont habitués de se faire manipuler. Oui, toi, ça, grosse martyrisée. On reste là. Là, elle pensait qu'elle pouvait se lever debout. Non. Fait que, c'est ça. Puis, j'aime parler du respect mutuel. Je donne de cours à un monsieur qui sont super, hyper gentils, Golden. Il ne respecte pas tant. Pantoute, il est en train d'y arracher le bras. La madame n'est pas capable. Fait qu'à un moment donné, ça, il faut travailler ça. Le chien ne le sait pas, il n'est pas conscient, mais il ne respecte pas son maître. Tu sais, fait que c'est un respect mutuel. Moi, je fais ça, là. Puis, j'ai des chiots, puis quand j'éduque des chiots, là, tu sais, oups, je suis en train. Tu sais, ça, là, elle sait qu'elle n'a pas le droit de rien dire. J'y tire la peau, là. Mais je ne le fais pas par exprès. Je le fais juste en train de perdre la. Je le fais juste pour. Mon chien s'assure que je sais que mon chien n'a pas le droit de mordre la main humaine. Puis si un enfant, il arrive à côté de mon chien, puis il manque de tomber, puis il s'accroche dessus, ben, le chien ne devrait pas y défaire la face parce que mon chien, il sait qu'il n'a pas le droit de mordre une main humaine. Il va se revirer comme elle a fait. Toi, il a fait il n'aime pas ça, là. Mais pas pire que ça. Fait que ça, j'essaie de pratiquer mes chiots là-dessus. C'est important que les gens comprennent que je le respecte, je ne le fais pas pour le plaisir de le faire. Là, je l'ai fait pour la démo, mais je ne m'amuse pas à le faire à tous les jours chez nous. Ils le savent, ils le savent. Mais c'est important comme ça qu'on va limiter les accidents. C'est comme la protection de ressources, c'est autre chose. Maintenant, il y a plusieurs pensées qui disent le chien a le droit à sa protection de ressources, donc tu le mets en cage pour lui donner son os s'il protège ton os. Mais moi, je me dis, si ton chien a le droit de protéger sa ressource contre l'être humain, contre un chien ou contre l'être humain, à un moment donné, ça ouvre la porte aux accidents. Ça ouvre la porte aux morsures. Fait que moi, autant que possible, je travaille la protection de ressources. Il n'y a aucun de mes chiens qui a le droit. S'ils mangent chez nous, ils mangent tout dans la cuisine. Les 6 plats sont là. Ben, une fois qu'ils ont fini, ils vont vers la vaisselle des autres. Mais quand un chien est en train de manger, puis j'ai de la visite, puis l'autre s'approche, elle n'a pas le droit. Je vais la disputer moi-même, tu n'as pas le droit. Il a le droit de gronder, mais pas plus. Puis comme de fait, elle est très pas protectrice de sa bouffe, elle n'en fait pas, mais elle a un caractère. Ben, j'ai une amie, j'ai une chienne qui était venue voir les bébés chez nous. Normalement, je la mettais dans sa cage pour la donner à manger parce qu'elle est toute seule chez eux, elle n'est pas habituée à gérer ça, à gérer qu'elle ne mange pas dans les autres bols. J'y pense pas, j'étais dans l'une, je mets son bol à terre. En mettant son bol, la chitlane fonce dans le bol en même temps qu'elle. Fait que là, j'ai eu le temps de l'enlever. Fait que ça l'a permis qu'il n'y ait pas eu d'accident. Mais c'est ça, aurait pu la corriger. Fait que c'est important, la protection de ressources. Moi, puis les eaux, j'ai travaillé. J'ai le droit d'y enlever, d'y donner, d'y enlever, d'y donner. Parce que c'est nos amis, il faut les respecter. Ça reste un chien. Il faut le traiter comme un chien parce que c'est là qu'il est heureux. On l'aime comme un chien. 10 minutes seulement. Et mon Dieu, OK, j'arrête de parler. Ça, c'est un peu d'obéissance. C'est une de mes chiennes, mais là, je suis en train de féliciter. Le type d'animal, bon, OK, là, je vous en ai dit beaucoup. Je vais en énumérer et je me dépêche. OK, le chien. Ici, on a Ikem, celle qui est décédée au mois de début janvier. Ikem, c'était une merveilleuse chienne. Elle était vraiment extraordinaire. Ça, c'est à Montréal, elle regardait un ballon dans la piscine. Arthur, tu as les petits chiens, Chihuahua, à poil long. Tu as, aussi le Irish Wolfhound, qui est la race la plus grande au monde. Tu as le Saint-Bernard. Tu as le problème des races populaires. Tu sais, quand ils ont sorti les 101 Dalmatiens, ça, c'est un show. C'est pour ça qu'il n'est pas bâti beaucoup, là. Quand ils ont sorti les 101 Dalmatiens, ils se sont mis à vendre. Moi, tout le monde voulait son Dalmatien. Tout le monde voulait son Dalmatien. Il faut faire attention. Le Dalmatien, c'est une très bonne race, mais ce n'est pas vraiment pas une race pour faire pour tout le monde. Puis ça rentre dans le chien de chasse. Ça rentre plus dans le chien de pissage qui va partir sur n'importe quoi. Ça fait que c'est moins un chien facile à élever. C'est un chien hyperactif qu'il faut lui donner du temps, puis il faut mieux l'encadrer. Il est plus dur.
Saint-Bernard, ben c'est ça, c'est un des plus pesants. C'est pas un chien qui bouge, par exemple. Tu sais, ça prend moins ça bouge moins dans une maison que ces affaires-là, là. Mais sauf que quand il est couché, ben, c'est plus dur à faire le tour autour quand tu veux passer dans le passage. Dans les chiens de berger, tu as le berger allemand, tu as le berger australien. Vous voyez, si vous remarquez, le berger australien, il y a une queue. Maintenant, à partir de janvier, tu ne peux plus au Québec couper les queues ou couper les oreilles. Quand j'ai choisi ma race, d'ailleurs, je regardais pour du berger australien, mais j'aime les nez fins, j'aime les oreilles en l'air. Puis, je ne voulais pas d'avoir d'amputation à faire à la naissance. On a le petit poméranien, on a le schnauzer standard, on voit encore là, avant, il y avait les queues coupées, les oreilles taillées. Fait qu'il y avait les oreilles en l'air, comme le Doberman. On voit le caniche, on voit le golden. Je parle de ces deux-là parce que je vous parle des croisés. Quand je vous parlais, le prix de l'acquisition. Le prix de l'acquisition, le problème du prix de l'acquisition, c'est il faut qu'il y ait une raison pour laquelle en arrière. D'avoir un chien de race, ce n'est pas juste l'enregistrement qui est important, c'est d'avoir un éleveur qui fait un job comme il faut, qui fait tous les tests de santé possibles sur les reproducteurs. On peut dire d'un croisé, il y a moins de risque d'avoir des maladies héréditaires parce que le croisé, il y a plus, le pool génétique est plus grand. Oui, mais la dysplasie de la hanche existe dans les deux races. Fait qu'ils ont, le monde font beaucoup d'argent. Moi, sors-moi un doodle que les parents ont été testés, j'ai aucun problème que le prix soit assez élevé. Mais la majorité des doodles qui sont produits, c'est un coût d'argent. Le monde veut des doodles. Donc, tu as les Golden Doodle, tu as des Labradoodle, tu as les Aussie Doodle, tu as les Bernie Doodle. À côté, c'est un Pomsky, Poméranien Husky. On suspecte que c'est toute l'insémination artificielle. Poméranien va avoir de la misère, là, parce que c'est tout le mâle poméranien. Puis il disait que c'est pour améliorer les deux races, mais en même temps, tu joues entre deux. C'est ça. Puis les parents n'ont pas de test de santé de fait. Fait que faites les tests de santé sur les parents, puis je vais être d'accord des croisés. Mais la majorité des gens ne font pas les tests sur Puis le Golden Doodle, le caniche, c'est un chien qui n'a pas de sous-poil. Fait que tu as la poêle frisée. L'entretien, il faut que tu le fasses, mais il n'est pas trop dur. Tu le croises avec un chien qui a un sous-poil puis un poil de garde. C'est de l'entretien. Parlez-en aux toiletteuses. J'ai plusieurs amis toiletteuses, puis c'est vraiment. Puis vous voyez juste le poil de lui comparé à l'autre. Tu sais, il est déjà. On voit qu'il est comme plus motonné. Bon, les chats. Bon, ça, si vous voyez mon Rex. Mon Rex, il arrive à 16 ans. Ça, c'est une photo de v'là longtemps, là, qui joue avec Mina. Bien, il joue, là, présentement, il est moins actif dans ses jeux, mais il joue encore avec ma nouvelle. Puis là, il est là, comme dans le temps qu'on l'amenait marcher. Il est peut-être un moins typé, tu en as un autre dans l'autre coin. C'est des. Tu as aussi, tu as le bon chat domestique à gauche. Maine Coon, c'est les plus gros chiens, chats. Eux autres, ils ont de la dysplasie de la hanche puis ils ont des problèmes cardiaques. Il faut faire attention, il faut vérifier ses éleveurs. Le Bengale, c'était parti de chat sauvage de Bengale, le Léo. Et le Munchkin, ben tiens, ils ont décidé de faire des teckels dans les chats. Fait que là, ils ont rapetissé les pattes. Oui, Abyssin, c'est une race qui existe depuis très longtemps. Il parlait de l'Égypte, mais supposément que ça serait plus de l'Asie. Le sphinx, c'est le chat pas de poil du tout. On pourrait dire, hey, ça doit être bon pour l'allergie. Non, parce qu'il y a pareil, ces protéines dans la salive. On le sait que les chats, c'est la protéine dans la salive qui se lèche qui provoque les allergies chez les humains. Donc, tu as le FELD1, FELD2 qui sont les plus coupables d'allergies. Les races reconnues hypoallergènes, on parle de chat sibérien qui est présent là, la salive est différente. C'est la salive de type FLED1 qui est la protéine qui est très, très diminuée. Ces chats-là, c'est pour ça qu'ils seraient hypoallergènes. Mais ce n'est pas vrai tout à fait, mais ça diminue. Le balinet, là, je ne peux pas. Bengale que j'ai montré, le Devon Rex, c'est comme un Rex, comme je vous ai montré, mais un petit peu différent. Savenay, Bleurus, Sphinx, c'est quand même dans l'hypoallergène. Des petits trucs pour les personnes allergiques qui veulent un chat. Chat, pas accès à la chambre, ça diminue le poil dans le lit. Fait faire le brossage par quelqu'un qui n'est pas allergique, puis très régulièrement, donc ça diminue la mue. Le nettoyage de litière par sa même personne-là, qui n'est pas allergique. Éviter les tapis, les moquettes, idéalement les planchers de bois franc, c'est mieux, ou prélat, ou whatever. Là, se faire stériliser. Anyway, un chat, c'est mieux de stériliser parce que la chatte est en chaleur aux 3 semaines, puis le chat, il pisse, il marque. Fait que faire mieux de stériliser, mais ça, je le savais. Puis sinon, une prescription, ou penser à de la désensibilisation. Allez voir le médecin, votre médecin, puis il y a des désensibilisations qui ont des petites injections régulièrement.
Le cheval peut être un très bel animal de compagnie. Le cheval aussi, tu peux prendre des semi-pensions. Il y a des gens qui ont une pension, mais ils n'ont pas le temps de voir leur cheval 7 jours semaine. Fait qu'ils partagent la pension de leur cheval. Fait que tu fais l'entretien, tu peux faire de l'équitation, tu peux le brosser, tu peux. Tu sais, là, c'est mon fils en même temps à Calgary qui brosse un cheval. Les petits cochons vietnamiens comme animal de compagnie, très tendance à l'obésité. On voit qu'il est très, très, très bedonnant. Fait que ça, c'est à faire attention. Un animal qui engraisse très facilement. Ça peut être un bon petit animal de compagnie. Je n'ai jamais vu chez le vétérinaire comment ça réagit, mais ça peut être spécial. Comme des fois, quand ça se met à crier comme un. J'ai fait des tests sur des cochons quand j'étais à la CIA, qui étaient supposés être expédiés en Chine, je pense, au Japon, je ne me souviens plus. Puis là, ils ont toutes sortes de tests de santé à faire. Puis la technique, c'est que tu leur tiens le groin avec une corde. Puis là, ils sont tellement maudits qu'ils reculent, fait que tu as la veine ici qui est belle pour prendre ta prise de sang. Puis, écoute, j'ai vu des vidéos de chiens, de cochons vietnamiens qui se faisaient prendre une prise de sang. C'était les mêmes cris d'horreur, là. C'est juste une prise de sang, mais tu sais, ça crie comme un bon. Les poules, bien là, de plus en plus, il y a une petite folie pour les poules, deux, trois poules, on a nos œufs, puis tout. Ça fait que ça fait un très bon petit animal de compagnie. Il faut s'apercevoir, tu ne peux pas acheter des poules au printemps, puis les revendre, puis t'en débarrasser à l'automne. Fait que là, il faut que tu penses que si tu as des poules, ça vit 8 ans. C'est 4-5 ans à produire des œufs. Fait que ça peut vivre jusqu'à 8 ans. Fait qu'il faut que tu leur fasses une petite maison l'hiver avec un chauffage minimum. Les ampoules chauffantes, souvent, ça va être assez. Il faut que tu t'assures que l'eau ne gèle pas. Tu as de l'eau qui peut être chauffante, électrique, ça chauffe, là. Puis là, un petit coin. Fait que ça, tu as tes œufs, puis tout. Ça peut être amusant. Plusieurs autres sortes d'oiseaux. Encore là, c'est des espèces très spécifiques qu'il faut savoir comment s'en occuper. Cacatoès, le petit serin, la perruche est un peu plus facile, le serin aussi, les petits diamants mandarins, il faut savoir comment s'en occuper. C'est beau, mais c'est sûr que ça nous demande d'être très présent à la maison beaucoup plus. Mais encore là, ça nous stimule, ça nous tient occupés, puis il y a des perroquets qui peuvent parler. Les cobayes. Si on tombe dans les rongeurs, les cobayes. Bon, le rongeur, ce qui est important de se rappeler, puis chaque espèce, je vous le dis, vérifiez vraiment tous les besoins spécifiques de la race. Tous les rongeurs ont besoin de quelque chose pour s'user les dents. Sinon, il faut que tu ailles chez le vétérinaire régulièrement pour lui faire, en sous-anesthésie, couper les dents. Les rongeurs, les dents poussent. Fait qu'il faut penser à ça, qu'il y ait de quoi ronger pour s'user les dents au fur et à mesure. Ou vous pourriez aller chez le vétérinaire, mais je ne pense pas que ça. C'est mieux de se donner de quoi qui use les dents. Chinchilla, ben là, j'ai écrit un petit mot parce que j'en ai eu un puis j'ai adoré l'animal. C'était quand tu l'as amadoué, il ne te mord plus, puis il aime ça être dans tes bras, puis il aime ça être avec toi. Mais oui, c'est sûr que tu peux faire pincer un peu au départ. Avant, on voyait beaucoup l'état sauvage, beaucoup moins maintenant. Puis vu que la qualité de la fourrure n'était pas là, parce que c'est une très belle fourrure, c'est doudou, mais tu tires dessus, pas elle décolle. Fait que c'est pas bon de faire des manteaux de fourrure. Tu sais. De toute façon, c'est plus en mode du tout. Hein. Fait que donc, il a trouvé un talent comme animal de compagnie. L'hamster tout petit. Là, je me dépêche. Le lapin angora, lapin nain, c'est des très bons animaux de compagnie. Ça peut habituer à la litière. Je m'étais fait dire, je ne l'ai pas testé, mais tu peux le laisser promener dans la maison avec sa litière dans son enclos, puis il va y retourner. Fragile, il faut faire attention. Lapin angora à gauche, plus d'entretien. Ça, le lapin géant des Flandres, je l'ai mis, mais c'est gros, là. C'est plus pour les animaux, pour les élevages de lapins à viande, là, qu'il faut penser. Ensuite, ben là, madame qui grimaçait tantôt, là. Écoute, j'ai eu des amis qui l'ont eu, là. Le rat d'élevage, le rat domestique peut vivre 3 à 5 ans. J'en ai euthanasié un l'autre jour, toute la famille pleurait. Puis moi avec, quasiment, là, parce que de les voir pleurer, là, puis elle avait sorti une tumeur dans le côté, puis là, ben, c'était tellement gros. Fait que, puis la petite souris aussi, ça peut être des bons animaux. Hérisson, super beau, super cute, mais c'est nocturne. Ce qu'il recommande si tu veux un hérisson, c'est que dans la journée, tu lui donnes un coin noir dans une cage. La nuit, tu le laisses voyager dans la maison. Ben là, c'est comme pas plaisant d'avoir un. Tu sais, à moins que tu aies un oiseau de nuit, toi, ben là, c'est pas pire. Fait que nature gênée, c'est pas des animaux. Les poissons. Les poissons, ça peut être superbe, mais il faut que tu les fasses vivre dans un aquarium. J'ai déjà connu quelqu'un qui avait un poisson dans un aquarium gros de même, puis qui sont tough. Fait que probablement qu'il attendait la mort. Tu sais, fait que, il faut leur donner l'espace pour qu'ils soient bien. Il faut que tu t'informes. Il y a l'eau salée, il y a l'eau froide, il y a l'eau chauffée. Fait qu'il faut que tu t'assures de tout avoir, puis le nombre de poissons maximum selon la grosseur dans ton aquarium, selon les dimensions de ton aquarium. C'est beaucoup de choses à surveiller. Les reptiles, caméléons, les orques, c'est là que je vous disais, là. Dans ce cas-là, les serpents, c'est plus une relation à sens unique. C'est toi qui t'occupes de l'animal. L'animal ne te le rend pas nécessairement. Et il faut t'assurer des lois municipales.
Les tortues aussi, je vous disais tantôt à faire attention parce que les tortues, j'en ai une amie aux États-Unis qui met sur Facebook à chaque printemps, mais tiens, notre tortue est revenue. Tortue terrestre qu'elle nourrit l'été dans sa cour. Elle y met de la laitue puis tout, mais la tortue, à l'hiver, elle s'en va. Pas loin sûrement, parce que c'est quand même une tortue, là. Les amphibiens, ben, tu sais, les petites grenouilles, mais il y a des grenouilles, il faut faire attention, elles sont dangereux. Je ne sais pas eux autres, j'ai trouvé trop cute. J'aime le vert, ben, qui sont vertes. Puis les salamandres, ben, ça fait, c'est cute, c'est pas gros. J'en ai vu une cet été chez nous. Puis là, je l'ai remis à l'ombre en dessous des arbres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, amène-les, tu aurais dû l'amener sur le bord du ruisseau. Oups, je l'ai éloigné du ruisseau. Fait que là, c'est ça. Fait que ça naît dans l'eau, puis ça vit à l'extérieur. Insectes. Écoute, les abeilles, j'y ai pas pensé en voyant la photo de l'abeille. Ben oui, ma nièce a fait ça. Elle s'est fait une ruche. On a eu des cadeaux, on a eu comme cadeau de Noël, chacun un petit pot de miel qu'ils avait fait eux autres mêmes. C'est wow, c'est une belle occupation. Il y a des façons de travailler pour que ça aille bien. L'araignée que là, il y a du monde qui aime ça. Puis cette araignée-là, j'avais lu, ils ont fait des études, là, je ne me souviens plus de son nom qu'ils y ont donné, là, puis de la sorte, mais ils ont fait des études à sauter sur commande. Puis là, ils étudiaient l'analyse du saut, puis tout. Oui, oui, hey, c'est spécial. Là, c'est des photos vite, vite, enfants animaux de mon fils. Là, si vous voyez ici, là, il y a une petite grenouille sur sa jambe. Puis j'ai pris la photo. La seconde d'après, j'ai pris la photo. La petite, elle a réussi à sauter par un trou, pardon. Mais il se l'est pris, puis ça me mettait dans la bouche. Là-dessus, il n'y avait pas un an. Ça, ben, c'est ça. C'est toutes des photos relations avec les animaux, différents animaux. Tu sais, avec un mouton, avec un agneau, avec une chèvre. Celle-là, cette photo-là, je l'adore parce que lui, il amadoue la chèvre, puis le chat, il amadoue. Tu sais, il s'amadoue en sentant le cordon, là. Il voulait jouer au vétérinaire comme sa mère. Ça, c'est une amie qui avait, avec une de mes chiennes, elle m'a doué le petit, c'est au parc Beau Séjour, elle m'a noué le petit écureuil, un oiseau qui s'était frappé, il l'a gardé sur lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Le mané, je l'ai mis tranquille, puis c'est en allé. Il s'était frappé dans une vitre, tu sais. Bon, relation. Ici aussi, on a fait de la trottinette des neiges, puis il s'occupait des animaux. Il y avait 7 ans, c'est une compétition nationale. On était en Ontario avec sa chienne, Weedy, qu'elle s'appelait. Il a très bien fait. Il y a une autre photo, c'est drôle. Tu ne peux pas te promener avec tes pochettes de gâterie pendant que tu cours. Puis il y a une photo officielle que j'ai achetée de la pochette. Mais je suis sûr que le juge l'a vu. Mais tu sais, un petit enfant de 6-7 ans, jamais qu'il l'a fait. Ça, c'était un voyage en Ontario, justement, dans un zoo, que tu avais le droit d'approcher les animaux. Fait que j'ai trouvé, tu sais, je le voyais, puis il était respectueux. Fait que c'est bon d'apprendre le respect des animaux aux enfants, mais tout en surveillant, là. Hein? Ça ici, ben là, tu vois, il a appris que, parce qu'il s'est fait disputer, il a appris que tu ne te tiens pas sur la queue du chien, parce que le chien, c'est son navirail, il a besoin de sa queue. C'est pour ça aussi que toutes les amputations de queue, je compte ça, parce que le chien a son navirail. À mon cours d'ostéopathie, j'avais amené une carcasse de chien, une carcasse des os, là, juste les os. Puis là, les os, c'était dans l'humain seulement. Ils ont dit, ouais, mais il est où le coccyx? Notre coccyx, c'est une queue qui n'existe plus. Fait qu'il nous reste un petit os, c'est ce qui remplace le coccyx. Fait qu'eux autres, ils cherchaient le coccyx, mais c'est parce que c'était la queue qui était là. J'ai trouvé ça drôle. Je ne me suis jamais posé la question, mais il semble que je le savais, mais c'est logique, on ne le sait pas. Dog diving que je vous parlais, ça, c'est une de mes chiennes qui était en train d'apprendre. Elle ne sautait pas du quai. Puis, ça, je finis là-dessus. Belle photo de ça, puis les chiens qui ont du plaisir à courir dans le bois. Et une autre photo de gang de chiens. Fait que s'il y a des questions, Oui, on va prendre une. Merci d'abord, Michel. C'est ça une fait très bonne plaisir. idée. Puis on voit qu'elle connaît bien sa matière. Oui, Et on pur va arrêter, passer hein? une période de questions. Michel, je ne sais pas si on va pouvoir prendre des questions sur Zoom. Je ne sais pas. On peut peut-être en prendre dans la Euh, salle s'il y a des gens. je suis en train d'écrire pour que les gens puissent en mettre. Je vais vous avertir s'il y en a. Parfait, merci. Est-ce que dans la salle? Oui? Moi, je donne du cru. C'est vraiment de la nourriture crue que je l'achète. Oui, oui, crue, C-R-U. OK. OK. Ouais, mais la fameuse boulette, mais complète. Tu as les os, il y a une recette qu'une dame de Québec qui est agronome, puis elle disait 40-45 de viande, 40-45 d'os charnus, 5 à 10 de légumes verts, puis 10 à 15 d'abat. Fait que quand je fais ma recette, j'essaye de faire ça, tu surveilles les spéciaux. Tu sais, puis...
Oui, tu peux l'acheter déjà toute faite, tu ne te poses pas de questions. Oui. Qui parle, hein? Ils sont molles les autres. Les autres. Ah oui, quand j'ai commencé à faire de la compétition avec dans le ring, dans les confos, puis le monde disait ah, ces chiens-là avec les oreilles en l'air. Parce que, tu sais, hein, fait que s'il est nerveux, l'autre Je jour, m'excuse. j'étais en train de présenter ma chienne dans le ring, puis sa fille en confo, puis écoute, il est arrivé un gros bang. Là, tu présentes en confo que ça soit belle, mais là, les oreilles étaient de même. Tu sais, tu essaies de la ramener. Ça, c'est elle aime ça, faire ça. Les gars, ils aiment moins ça, par exemple. Avec elle le fait à tout le monde. Je m'excuse, je suis en arrière. Puis, est-ce que c'est possible, quand quelqu'un pose une question dans la salle, de la répéter Oui. Ah au oui, micro Ou pour que les rendez-vous gens au à la micro maison l'entendent? peut-être aussi. excusez. Ou Mario, tu peux la répéter, ou Michel. La, OK. la question tantôt, c'était justement, c'est quoi que je donne le soir à mes chiens? Fait que c'est du cru. La question est quelle sorte de biscuit qu'on donne pour faire du dressage? J'étais encore je suis en train d'oublier qu'il fallait répéter. Écoute, tu peux utiliser du fromage, tu peux utiliser de la saucisse, tu peux utiliser. Avant, j'étais vaillante, j'achetais du foie, je le coupais en tranches, je le déshydratais, je le faisais cuire un peu ou je le déshydratais. Je m'étais acheté une déshydrateuse pour ça. Là, je vais, je vais aux boutiques d'animaux puis j'achète des petites gâteries déjà prêtes. Là. Moi, puis, ce qui est important, c'est pas la grosseur du morceau. Tu sais, tu veux récompenser ton chien, il a fait un bon coup, là. Ben, je vais lui donner une gâterie. Mais s'il a fait un super de bon goût, je peux donner la même gâterie, mais je la divise. Fait que lui, il pense qu'il y a eu plusieurs morceaux. Yes. Moi, je pensais que c'était des Euh, biscuits j- Oreo. Non, ouais. non, non, non. Le Euh, chocolat est toxique pour un chien. Ouais. Fait que- j'ai une question de la part de Linda. De Donnez-moi un la part de... instant. Quelqu'un en ligne, Linda. Et la question est, pouvez-vous me suggérer certaines nourritures crues, mais pour les chats? Ouf! Mon chat, il a levé le nez sur la nourriture crue, hein, fait que je peux. Ben là, il aime ça licher quand je prépare leurs plats. Eux autres, ils aiment ça venir licher dans les plats, mais si j'y en donne, ils n'en mangent pas. Fait que je pense que là-dessus, ça serait mieux d'aller dans une boutique d'animaux qui en vendent. Si la dame est de Rimouski, je sais que naturellement bête en vend. Sinon, je pense que de pas à patte, ils en vendent aussi. Puis il y a sûrement d'autres cliniques Mondou aussi, puis il y a d'autres cliniques à Rimouski qui en vendent probablement, d'autres boutiques, pas cliniques, boutiques. Sinon, parce qu'eux autres sont plus carnivores que le chien. Le chien, fait qu'ils peuvent avoir moins de légumes verts, je crois, ou tout. Mais je m'excuse, là, ça là-dessus, faudra aller voir dans les boutiques. Mais oui, il y en a. Oui. des, dans les petits chiens, là, y a-t-il des races qui sont plus en santé que d'autres, moins de problèmes de santé? La question est, dans les petits chiens, quelles sont les meilleures races pour être en santé? C'est ça? Ah, plus petit que les Shetland? Ben, petit, genre caniche, genre. OK. Dans les petites races, si tu vas dans le caniche, si tu vas dans le Yorkshire, les petites races, tu as beaucoup de problèmes de luxation de rotule. Donc, c'est un problème à faire attention. Le caniche, en général, est assez en santé, mais si tu le rapetisses trop, là, il rapetisse le chien plutôt que regarder le reste. Moi, je trouve que les petits caniches très petits sont souvent des problèmes de santé. Dans les Yorkshire aussi, même que maintenant, ils ne garantissent plus c'est ça, les luxations de rotule parce que s'il y en a trop. Je suis surprise quand en clinique je travaille, puis j'en touche, puis je les examine toutes, puis que c'est beau. Fait que, sinon, une race que je crois en santé qui est peu commune, c'est le Schipperke. C'est un petit chien noir. Ça ressemble, c'est un peu plus gros, là. C'est gros de même. C'est peut-être un petit peu tête de cochon, un petit peu aussi, mais c'est quand même, c'est un chien qui était à ses bateaux en Belgique. C'est une race qui vient de Belgique. C'est tout noir, puis c'est un beau petit chien. Je pense qu'ils ne sont pas trop malades, eux autres. Sinon, ouais, oui, je pense pas pire. Encore, on a peut-être des problèmes de rotule qu'il faudrait faire attention, par exemple. Euh, Puis c'est ça, tu peux regarder, t'es tannante. Tu peux regarder là-dedans, ça. Et sinon, faudrait rien. On pourrait se mettre à regarder des photos. Ah oui, ça, là, vite, je ne suis pas capable, là, mais tu sais, t'en nommer comme ça, là. Moi, c'est dans mon plus petit, c'est ça, c'est correct. Pour ça, fait que j'ai pas été.
Je n'ai pas été plus loin. Mais c'est ça, le bichon. Mais c'est parce qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de croisements. Est-ce que les tests de santé ils ont été faits sur les parents et tout? Tests de parents, des tests de santé, là, tu sais, une des races les plus dysplasiques, c'est le carlin, le POG. 70 de dysplasie. Si tu regardes sur le site du OFA, là, Orthopedic Foundation for Animal, OFA, tu es capable d'avoir les. Puis la dysplasie de la hanche, là, c'est pas nos gros chiens, mais oui, dans les gros chiens, certaines races sont. Le Terre-Neuve, je pense qu'il est à 50 dans ceux qui ont été radiographiés, mais tu as le POG et plus. Le POG, c'est pas gros, mais vu qu'ils ont moins de poids, malgré qu'il devient souvent obèse, le petit fichu de POG là, avec le temps. Là. Mais c'est ça. Le POG, à part le problème de. C'est une race qui n'est pas pire de bonne humeur. Le Boston Terrier, que j'aime beaucoup aussi comme petit look. Bon, c'est tous des chiens qui naissent probablement par césarienne parce qu'ils ont un gros nez. Tu sais, il y a une grosse tête puis un petit postérieur. Mais c'est vrai, eux autres, ça serait probablement une possibilité. On en voit peu, on en voit moins qu'on en voyait. Mais là, c'est ça. J'essaie de trotter ça dans ma tête. Là, puis, si tu en as, Michel, tu me le diras si ou si j'ai des idées. Madame avait une question? C'est un super de beau chien. En termes d'exercice et besoins, ça peut ressembler à quoi? Ils sont On capables parle de. Oh, des excuse. exercices du Shetland. Oui, c'est l'exercice. Le Shetland a besoin. Écoute, moi, ils sont tous traités pareil. Ça fait que ça, c'est capable de suivre les Belges en masse. C'est capable d'être pas mal énergétique. Le côté, mais ils vont s'habituer, ils sont capables de se contenter de moins. Puis si tu es capable de leur faire jouer dans la maison, ben, tu sais, tu peux te lancer la balle dans la maison un petit peu ou dehors. Fait que ils sont capables de faire autant que tu peux leur en donner, mais ils sont capables de se contenter de moins si tu ne peux pas leur en donner autant que tu voulais. Mais ça a besoin de bouger à tous les jours. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ou sur Zoom? Vérifie. Je vérifie. C'est le Alors, remerciement de Linda tout à l'heure pour la réponse à sa question. Pardon? qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas Non, compris. c'était le seul message que j'ai, c'est le remerciement de Linda qui vous avait posé la question préalablement. Ah, OK. Oui? C'est combien d'assurance? Ça peut coûter oh, combien excuse. d'assurance? Ah, j'ai demandé à une amie qui a des. Je me souviens plus de la compagnie avec qui elle fait affaire. Elle m'a dit que ça lui coûtait 30 pièces par mois, mais ça payait jusqu'à des dommages de 1500 puis elle n'avait pas pris les dents. J'en ai un autre qui prit Pat Argent. Ça lui coûte 108 pièces par mois pour son berger belge parce qu'elle fait de l'agilité. J'en ai une autre, c'est ça. Écoute, c'était terrible comment ça varie les prix. Fait que je pense qu'en bas de 30, 50, 30, tu n'as pas grand-chose. Tu sais, ça va être peut-être. Ah, c'est ça, 30 pièces c'était juste les accidents. Mon autre amie, que ça lui coûte 108, elle, c'est parce qu'elle a pris accident, mais lésion de sport aussi, là. Tu sais? Puis ça doit inclure, je ne sais pas si ça inclut les dents. Fait que c'est ça, il y a toujours, il y a des clauses, hein, c'est comme tu sur une maison, tu sais, ça, c'est la même chose. Fait que selon moi, puis comme toi, Charlotte est assez vieille, même si elle se prend pour un chou, comme tu disais tantôt, ben, les autres vont calculer l'âge, puis selon moi, le montant va être plus élevé. Oui, oui. Tu sais, sur l'autre maximum, excuse, ouais, il y a le commentaire qui disait qu'il y a du déductible puis il y a des maximums. Oui, parce qu'il y en a des maximums, c'est jusqu'à 5 000, 4 000. Là. Il y en a que le déductible va être de 1 000, l'autre de 500, l'autre. Fait que c'est ça. Oui, Dans ta que vous faites fonctionnement des euthanasies à domicile. moi, j'aurais peut-être pas dû le dire. Hein? Ah. Mais c'est des conditions particulières. Non, on s'en reparlera après en privé. J'ai un vieux chien. OK. Ah, Oui, c'est ça. Puis il faut prévoir. Oui, c'est ça. J'ai quelques personnes de même aussi qui m'ont contacté. alors, à moins qu'il y ait une dernière question, tout est correct. Alors, je remercie beaucoup Ça me fait très Michel pour nous plaisir. avoir donné cette conférence-là. Merci. Et je vous invite à continuer de suivre les activités de la DOCAR. On va avoir plein de belles activités dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, tout le monde. Oups. Puis Michel est disponible si vous avez, Ouais. si vous voulez parler avec elle aussi. Là. Ça, Ouais, tu me redonnes ça. un peu.
Je crochetais trop le Déshabille fil. toi pas, là. Non, non, je reste habillé.